Bonjour à vous. Aujourd'hui, c'est une icône de l'automobile que nous sommes venus tester chez Smea, l'importateur de Land Rover, le nouveau Defender. Avant cela, nous découvrirons la version restylée du Duster fraîchement dévoilée par Dacia. Puis nous irons du côté de Seat qui vient de lancer le SUV Arona. C'est parti. Dacia a récemment levé le voile sur la version restylée de son SUV, le Duster. Les évolutions esthétiques sont certes mineures, mais elles suffisent à donner un coup de jeune au baroudeur roumain. À l'avant, la signature lumineuse change en adoptant des feux de jour en forme d'Y renversés. Un motif que l'on retrouve aussi au niveau des blocs de feu arrière, ainsi que sur le design des jantes. Ces évolutions confèrent une personnalité plus affirmée au Duster qui ne passera pas inaperçue, surtout dans cette couleur dite Orange Arizona et nouvellement ajoutée au catalogue. À bord, il est question d'une nouvelle console centrale, dotée d'un accoudoir coulissant, ainsi que d'un nouvel écran multimédia de 8 pouces assurant le mirroring pour smartphone. Mécaniquement, le Duster conserve ses motorisations, dont le Elite 5 diesel qui sera proposé en boîte automatique à double embrayage. Sachez enfin que la commercialisation mondiale de cette version restylée débutera à partir de septembre prochain. Petit frère de la TK, l'Arona vient élargir vers le bas l'offre SUV de Seat. L'Arona, c'est d'abord un look réussi et attirant, bien qu'il s'inspire fortement de la citadine Ibiza. Outre une signature lumineuse triangulaire à l'avant comme à l'arrière, l'Arona affiche un joli détail de style, sa ceinture de caisse qui décroche au niveau du montant de custode. L'intérieur respire la qualité allemande du groupe Volkswagen, avec une rigueur dans les coutures et les assemblages. Au Maroc, l'Arona est proposée en 4 finitions dites Référence Plus, Urban, Excellence et FR, avec dès le premier niveau un équipement bien fourni. Mécaniquement, il est question d'un moteur 1,6 litre diesel de 95 chevaux associé à une boîte manuelle à 6 vitesses. Enfin, l'Arona accompagne son lancement par des tarifs promotionnels allant de 189 900 dirhams à 237 900 dirhams. Alors le Defender, c'est un monument de l'automobile, un modèle qui est né en 1948 et qui a servi aussi bien pour l'armée que pour le transport touristique ou alors simplement pour l'évasion. Aujourd'hui, le Defender renaît de ses cendres et arrive avec un look certes néo-rétro, mais qui renvoie immanquablement à celui d'un prototype. Alors comme pour le modèle historique, le nouveau Defender existe toujours en 2 châssis, 3 portes dit 90 ou alors 5 portes châssis long dit 110 et c'est notre modèle d'essai. Esthétiquement, difficile donc de ne pas trouver une certaine filiation avec le Defender premier du nom. Cela se voit notamment à travers la ligne cubique du véhicule et puis surtout la signature lumineuse frontale qui reprend partiellement les phares ronds de l'ancien Defender. De profil, on voit que comme l'ancien Defender, le nouveau reprend un pavillon rehaussé et doté de lucarnes ici sur les côtés. À l'arrière, on note une poupe verticale dotée d'une porte battante, d'une roue de secours en sac à dos et de feux affleurant à la carrosserie, des feux du plus bel effet. À bord, le dessin du mobilier a été pensé pour être à la fois moderne, mais aussi pour renvoyer une certaine rusticité, comme le montrent par exemple ses vis apparentes. La planche de bord est moderne avec un combiné d'instrumentation totalement numérique et un écran de console de 12 pouces et demi du système multimédia PVP. Regardez ces molettes rotatives, elles servent aussi bien au réglage de la climatisation ou de la température des sièges qu'au système terrain response. Le Defender peut emmener jusqu'à 7 personnes grâce à cette 3e rangée de sièges, mais dans ce cas, le volume du coffre se voit amputé d'une bonne partie de sa capacité qui affiche un volume de plus de 900 litres en configuration 5 places. À bord, le Defender étonne par son habitabilité suffisante, ses nombreux rangements et aussi la multiplicité de ses prises de courant. Le Defender regorge de sophistication, comme par exemple la clim Trizone, la caméra 3D à 360 degrés, ou encore l'option rétroviseur ClearSight qui permet d'avoir une vue dégagée vers l'arrière grâce à une caméra nichée dans l'antenne requin. Puis surtout, il y a des aides à la conduite off-road, comme le Ground View qui permet de visualiser le soubassement à l'avant du véhicule, le système Weight Sensing utile pour franchir des gués jusqu'à 90 cm, ou encore la suspension pneumatique qui porte la garde au sol jusqu'à 29 cm. Alors notre modèle d'essai reçoit un 3 litres 6 cylindres de 250 chevaux associé à une hybridation légère et à une boîte automatique à 8 rapports
ce qui lui permet de revendiquer une consommation mixte d'environ 7,5 litres au 100 km. Et 7,5 litres au 100 km, c'est une très bonne consommation pour un véhicule de ce gabarit et de ce poids, environ 2,3 tonnes. Alors, premier constat au volant du nouveau Defender, c'est d'abord un niveau de confort qui n'existait nullement sur l'ancien modèle, et puis surtout ce sentiment de dominer la route qui est juste exceptionnel. On constate aussi que la direction est diablement précise et que ce 6 cylindres est suffisant pour emmener ce véhicule de 2,3 tonnes. Malgré ce poids, le véhicule freine plutôt bien et contient même ses mouvements de caisse. Alors même s'il est taillé pour pouvoir s'aventurer en dehors des sentiers battus, le Defender sera vraiment à l'aise en milieu urbain. Il pourra d'ailleurs compter sur sa suspension pneumatique et puis ses bonnes performances dans un 0 à 100 en moins de 10 secondes. Et sachez que cette version-là, le modèle 110 en finition S, est facturé au prix de 849 000 dirhams. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines sur M-Auto, le rendez-vous automobile de M24.